Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Je serai jugé même dans ma tombe jusqu'à ce que nakolobaka vérité oyo te. Je serai jugé si j'accepte ya ko garder vérité oyo kati na ngai. Pourquoi? Parce que nous avons des gens victimes de l'intox, victimes il y a l'ukuta, victimes il y a mensonges créés par des politiques. Ces gens ont eu à nuire les vies. Il y a bateau monsous. Ces gens ont eu à nuire la dignité et à détruire l'image. Il y a papa et la famille. Il y a bateau oyo basala quelque chose pour ces pays. Moi, Delphin Kassongo, journaliste d'investigation, je me suis dit non. Je connais cette classe politique, je connais les méthodes. Il y a bateau oyo, ceux qui basent na posa ba atteindre but, ba etizaka ba canon pour détruire les dignes fils ya Congo. Pourquoi j'en parle? Je prends un cas palpable, les cas oyo ngai, je me suis donné le temps avec mon équipe. Nakei koluka ba enseignant, nakena ba structure, aller chercher les informations. Aujourd'hui, je connais partie à mon aine et à vérité, je ne peux pas rester calme. Sinon, qui m'a nange kozala silence complice. Je prends les cas, il y a ministre Willy Bakonga. Parlons-en. Bande konanga ba Congolais. Un père de famille, un homme d'État comme lui, quelqu'un qui a bénéficié de la confiance du chef de l'État. Il a été nommé ministre de l'EPST parce qu'il fallait qu'on paie sa gratuité de l'enseignement forme. Ces monstres de la gratuité de l'enseignement, qui rêvent. Mais et comme en réalité, à ce temps, le chef de l'État avait trouvé l'homme, la perle rare. Il a dit, avec Willy Bakonga, je peux réussir cette gratuité de l'enseignement. Parce que le chef, as un coach, a joué, Nini Fozo a placé la place Nini pour un résultat. Monsieur Willy Bakonga, ministre de l'EPST, il a fait sa part comme homme d'État, comme un homme loyal, un homme intègre, un homme intelligent, un homme qui écoute les instructions de son chef. Rien que son chef, Félix Antoine Tshisekedi, comme président de la République. Dans le conseil des ministres, Basololi, Bazundingisa, tu as appliqué cet article 42 de la Constitution. Bana Congo, Bakokana Kokota Kelasi Ofele. Monsieur Bakonga a fait en sorte que Mokondiamboka, Peba Congolais, il s'est battu sous la vision du chef de l'État et les instructions du chef, gratuité et bandit, 7 millions d'enfants, Bakoti, na salle de classe, Babandi Kotanga sous Bakonga. Malgré les cales, malgré les blocages, malgré les combats, Boyoka qui va préla à côté, Boyoka qui va te SSA à côté, Ambon à côté, Chol à côté, Batobalobete Kosimbate et Koboma, qualité et enseignement. Monsieur Bakonga, comme enseignant, comme expert, il a dit la gratuité de l'enseignement est irréversible parce que nous devons appliquer cet article de la Constitution. Nous avons des moyens. J'ai la tête, le chef a déjà dit, il m'a donné la responsabilité. Je veux faire en sorte que cette gratuité est la réelle. Sur base des résultats, M. Bakonga, il a été victime. Yaka Diosha, victime d'un complot de mafieux, excusez-moi. Pourquoi j'ai dit un complot de mafieux? Parce qu'il n'y a que des mafieux. Ne bakongi koluka ko détruire bateau baza na baila ya malamu. Quand je parle de mafieux sur base, il y a des témoignages à bateau EPST.
Je parle de mafieux sur base, il y a enseignant EPST. Oh, on a souka. On comprendre que Bakonga c'était un ange pour eux. Voilà pourquoi ils sont en train même de chercher. Il y a ça, il y a un monument. Na EPST kuna, ceux qui motoyé, à mon monument à Bakonga. Parce que l'homme a laissé des traces à ce ministère. Mais c'est Bakonga, le ministère EPST. Il a trouvé les agents de l'État. Oyo, Bazalaki Kosimba Mosolote. Monsieur Bakonga a fait en sorte que sur la liste il y a paye qui est 100 000 non payés. Bakoka kokota na liste afin que Bako Kosimba Mosolo na bango. Monsieur Bakonga a koutaki bato basali 20 ans. Bazala Kosimba mbongo te. Bazala kana matricule. Misoupe ba lemba. Mais monsieur Bakonga, un homme d'État, dans la vision du chef, il a fait en sorte que Bandekoyo, les 100 000 non payés, bakota na liste il y a paye. C'est des familles. C'est des mamans, c'est des parents, c'est des yaya. Sur base de salaire, on va comment kozwa, ba komi kosunga mabota na bango. Monsieur Bakonga, et non seulement il a fait que 100 000 non payés, bakokana kozwa mbongo, il a aussi managé, il a convaincu le conseil des ministres parce que là-bas ils ont l'échange à baïdé. Qu'on convaincre mon compte, qu'on convaincre les collègues, bakokana ko appuyer pays na yo. Il y a eu 55 000 nouvelles unités, il y a qui s'ajouter dans la liste, il y a 100 000 non payés, on va combien 155 000 agents de l'État sous Bakonga, combien solo, qui la payer. Ça c'est le prouesse, il y a M. Willy Bakonga. Monsieur Willy Bakonga, quand il a vu que ces gens, et non seulement, même les anciens, mais ils étaient payés dans montant nini. Bazaki payé dans 120 000 francs. 120 000 francs. Monsieur Bakonga a dit non, c'est inhumain. Parce que le chef de l'État veut le peuple d'abord. Le chef de l'État veut que les enseignants se sentent na po na bango, se sentir sentiment ya mosala, honneur que na sala kana simba ka mosolo. L'homme manager qu'il est, technicien qu'il est, l'homme de conviction avec les éléments de langage à qui a conseil des ministres, il a encore parlé au nom des enseignants. Ce n'est pas pour rien que les monuments, parce que ce qu'il a laissé na EPST est palpable. Et les gens, il a managé sous leadership à Mokonzamboka parce que le chef n'a zali montant le peuple d'abord. Sous le leadership à chef de l'État, M. Bakonga, ministre de l'EPST, il a fait quitter les enseignants au Bazaya Kosimba 120 000 francs, Bakomi Kozwa 360 000. Chers Congolais, calculez à la maison. 360 000. Les gens ont quitté des 120 000 francs à 360 000. Il a ajouté 260 000. Pour les autres, Bakoma qui tient à 400 et 400 et quelques. Ça, c'est sous Bakonga, les enseignants peuvent témoigner. Makambo na oloba, sona kosa, les enseignants bakosa la marche. Parce que koko c'est la moto salaire oazaï kozoate. C'est sous Bakonga. Willy Bakonga, ministre de l'EPST. Monsieur Willy Bakonga a trouvé les enseignants assis, oyo, bazalaki, kozwa, mon soleil à l'État. Mais vu que le besoin est comme qui énorme, basal est comme qui bondé, parce que gratuité, et simbaki, il y avait un besoin réel. Il fallait ajouter les enseignants. Monsieur Bakonga a pris les arrêtés, affectant les enseignants assis, comme enseignants debout. Et ces arrêtés n'ont jamais été pris en compte. On a fiché paye. Il a juste affecté les gens, quitter le bureau, comme enseignants debout. C'est son intelligence pour soigner et résoudre la plaie aux Ezalaki sur le plan Yakopé Sakour. Ça, c'est M. Willy Bakonga. Monsieur Bakonga non, les arrêtés de M. Bakonga ont été falsifiés par le mafieux. Et quand il a su, il avait suspendu les gens. Parce que les gens voulaient tout simplement les nuire. Ils ont cherché à l'interne, falsification de documents selon les témoignages des gens. Les gens de ce copain, non, M. Bakonga, oh non, non, les enseignants qui étaient payés allaient à la banque, toucher l'air dû, mbongo na bango. La banque ne pouvait pas payer les gens, ceux qui m'ont toqué à l'accès Mikanda n'a été parce que
bato sekopé bazali koleka ba vérifier contrôle physique basali avant ba continuer la liste na banque bato bazala payer. C'est sous Bakonga sekopé peut témoigner. Et M. Bakonga, à l'époque, il avait laissé les gens là-bas 180 ou 170 les gens engagés. Bato Balobaki était M. Bakonga engagé les pléthores. Eux, ils ont engagé les gens comme il y a plus de 500 selon les témoignages au Toyoki. Parce qu'ils avaient la politique de haute toi que je m'y mette. Monsieur Willy Bakonga, en quittant le pesteur, Bato Baye Nasimanaye, on pensait qu'il pouvait faire mieux. M. Bakonga, il a été encore réclamé parce que ces gens ont ajouté 20 000 francs. Nambongo M. Bakonga a bakisaka de 120 000 à 380 000 et ils ont ajouté 20 000. Mais c'est la télévision. Je ne sais pas. Voilà pourquoi Balingaki Bakonga longwa bango bakota pour être détruire ce secteur d'enseignement parce qu'aujourd'hui les enseignants témoignent, disent que après Bakonga il y a eu des litiges. Parce qu'il y avait le couple Bakonga et Didier Bidimbu. Ces couples faisaient parler la gratuité de l'enseignement. Le couple était au cœur du chef de l'État. Mais Batomité Mamabé, ils ont fait à ce que Mwanamboka, homme digne, homme loyal, qui était dans la vision du chef de l'État, qui avait déjà commencé la campagne du chef de l'État avant qu'il y ait élection. Pourquoi? Parce que quand on fait entrer sur la liste 155 000 personnes, ces gens nakata motema na bango bakobetela mokonza mboka maboko balobete l'état de droit ngo yangoyo tokomi ko vivre mosolo le peuple de bord yangoyo tango kena ino ko voter mokonzi parce que azalaka kozwa te makomi kozo motema mabe nyonso wana sur base ba résultat wana batometima evimbi balobite bakonga te bakangisi ba journaliste ndenge toyokaki batu bakomi kosala campagne de diabolisation contre Bakonga. Mais ce qui est encore grave, c'est que M. Willy Bakonga, après la diabolisation, il s'est dit, d'ailleurs, quand il gérait la gratuité, c'était un moment très compliqué, moment il y a Covid. Mais il a fait de son mieux et M. Willy Bakonga, gratuité et Simbaki. Les gens ont dit, M. Willy Bakonga a détourné l'argent de la gratuité. Fort encore! Comment on peut détourner l'argent qu'on n'a jamais reçu? Monsieur Sele Alagouni, l'ancien ministre des Finances, il n'a jamais payé l'argent pour soutenir la gratuité parce que ces gens étaient contre le chef de l'État selon plusieurs témoignages. Le chef l'a dit dans le Parlement, après sa courte instruction, un ministre, mais ce ministre n'a jamais fait quelque chose. Seul montant que M. Bakonga a disposition, c'était juste pour la quitte à Covid, 1,5 million pour être matériel, Covid, et qui partagé de façon que Bidi Mogenda Koti quelque part, inspecteur Covid. Ce n'est que ça. Qu'on nous dise quelle est la banque qu'on avait payé l'argent de la gratuité, M. Bakonga a détourné. Il n'y a pas. Selon mes informations, si vous avez une information contraire, venez avec. Il n'a jamais touché l'argent de la gratuité parce qu'on n'a jamais payé ça. Mais M. Bakonga, malade qu'il était, il devait aller aux États-Unis. Parce que l'avion en aéroport, il moi passe. À Katisi Nabraza avec son fils. On l'a arrêté avec son fils. C'est son fils qui avait 14 700 $ avec lui. Parce qu'on ne peut pas voyager au-delà de 10 000. Et il y a structure qui a à cage. Une photo. Structure ya cage ndeko kapamba et ça elle a besoin communiquer awa ceux qui communiquer ceux qui tweet ceux qui information comme Kangi monsieur Bakonga na Brazzaville avec 2 millions de dollars chers Congolais. Ça c'est à cage ya ndeko kapamba 2 millions de dollars. Mais montant nous so koyoka montant wana akobanga alobeke mosola mboka nzoka lukuta. Selon les informations que nous avons, il semblerait jusqu'aujourd'hui Akage n'a jamais prouvé les 2 millions dont il est à l'Obak était M. Bakonga Bakangena 2 millions. Mais je demande au doyen Kapiamba, parce que tu avais tweeté, parce que tu avais donné cette information que M. Bakonga a Bakangena 2 millions de dollars. Mais quand c'est prouvé, parce qu'il y a un PV, il y a Brazzaville, il y a Kolakset, Atikala, Batikala Kokangena 2 millions de dollars, le PV dit il y avait 14 700 $. L'honnêteté intellectuelle oblige à ce que Okokanakozong à la même endroit
dans le même site, on a dire que non, nous avons les informations contraires, on s'est trompé. Parce que l'image d'un papa, il y a une société, un bateau, une version Monsieur Kapiamba et son accage, ils n'ont pas dit vrai sur l'histoire. Il y a 2 millions de dollars, ce qui est un mensonge. Bakonga n'a jamais, retenez, Bakonga n'a jamais volé l'argent de la gratuité parce que Batikala Kopé c'est un gote. On n'a jamais arrêté Monsieur Bakonga avec 2 millions de dollars à Brazza parce que Batikala Kopé nango té. On me posera la question, pourquoi il a été arrêté? Parce que son fils, Azagi, a 14 700 dollars, le bien en tentative de blanchiment d'argent. C'est déjà une infraction. Il y a monnaie raté. Voilà pourquoi ils ont été amenés ici, ils ont été condamnés. Mais plus tard, quand on a trouvé que c'était un fait bénin, il a bénéficié de la grâce présidentielle. Le procès, il y a EPST, il y a enseignement et Salema Awa et le cas de RTNC, on n'a jamais cité le nom de Bakonga. On avait arrêté les gens. On n'avait jamais cité le nom de M. Willy Bakonga. Cet homme que vous voyez reste un modèle, reste un repère, reste l'icône dans le secteur et enseignement. Voilà pourquoi les gens, les enseignants, monument. Pourquoi? Parce qu'il a laissé les traces dans le secteur où il y a créé de l'enseignement, parce que c'était le cheval, cheval de bataille à chef de l'État. Et l'homme, il était dans la vision du chef, qui reste encore jusqu'à aujourd'hui dans la vision du chef, un homme loyal. Il a été consulté par le professeur Eberond, conseiller spécial chef de l'État. Ndeko Bakonga Lobete, il fait un gouvernement des vertébrés, un gouvernement des gens qui s'y connaissent. Bateau, Baebi, Bisikani Toko Banda, Bisikani Toko Kende. C'est ça, nos chefs, en ont besoin. Et associer les intelligences des autres, nous allons trouver des solutions aux problèmes des Congo. Alors, bateau, bazana motema ya konui, ya kobebisa, ya détruire les autres. Le mal que vous faites aux gens, même vos enfants finiront par les payer. Ici, nous faisons l'effort de rétablir la vérité, d'éclairer l'opinion, de dire à l'opinion, regardez la vérité, yangoy. Oh, Ezaki Liboso, Ezaki Lukuta. Voici l'homme qui mérite la confiance des Congolais et la confiance du chef. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été loyal, resté loyal auprès du chef. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des frustrés. Vous avez des gens, parce que babotola ke lopango azaki ne mikandate, babotola ke kare minier azaki ne mikandate, asala ki boy, ake na zamba, azu minduki, abandi ko bundisa régime comme ma Congolais. Monsieur Bakonga a les écoles. Il a des moyens. Il a commencé dans le secteur enseignement depuis 2001. Il a les écoles partout. Peut-être qu'il pouvait dire je suis aussi frustré. Non, mais au nom de la patrie, comme un vrai patriote, il a accepté de garder le silence, de soutenir les chefs, de battre campagne pour les chefs. Il est resté loyal auprès du chef et disponible pour servir la nation et le pays. Et notre RDC est possible. Transition. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Il est temps que le Congo change. Il est temps que nous puissions utiliser les dignes fils de la République démocratique du Congo. Naba place Sengeli afin que nous puissions atteindre le développement. Le développement est un rêve, mais le développement est aussi une réalité si nous appliquons les méthodes liées au développement. Parce qu'il ne faut pas rester futuriste, il faut agir à temps et au moment. Présentement, chers Congolais, M. Impunga, parlons-en, parce que c'est une tête bien faite de la République. L'homme est là. Il a été reçu par le conseil spécial du chef de l'État. Donc, c'est le chef de l'État qui l'avait reçu parce qu'il y a un pouvoir de la délégation. Pouvoir délégué. Alors, M. Impunga, reçu par le conseiller spécial du chef de l'État, M. le professeur Eberand, M. Impunga a proposé le développement dans 3 ans restants dans les bilans du chef. Les gens pensent que M. Impunga est en train de rêver. Non, il n'est pas en train de rêver. C'est un aigle qui est en train de voir l'homme. Le problème, c'est que les peureux ne puissent pas croire que la peur peut influencer les dignes fils de la République pour aider les chefs de l'État. Non.
Il y a ceux qui ont décidé de rester dans la peur. Il y a également ceux qui ont décidé d'affronter la réalité, de se battre et de relever les défis. Parmi les gens qui sont prêts à relever les défis du développement, M. Impunga est là. Pourquoi M. Impunga? Il est expert en économie numérique. Aujourd'hui, chers Congolais, vous êtes sans ignorer que le monde aujourd'hui est devenu un monde virtuel, un monde numérisé. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir quelqu'un aux États-Unis, vous parlez avec lui, c'est comme s'il est à 0 mètre de vous, sur base de nouvelles technologies. Mais comment vous voulez que nous puissions atteindre le développement si nous gérons notre pays de manière archaïque? L'administration congolaise n'est pas numérisée. Nous avons tous les documents de valeur en République démocratique du Congo qui n'est pas numérisé. Pourquoi? Parce qu'il y a manque d'intelligence. Quand je dis manque d'intelligence, je ne dis pas que ceux qui sont là, ils sont idiots. Non, ceux qui sont là peut-être s'adapter à nous, na idée yassika, na vitesse ya monde yassika. Parce que quand on consulte les dignes fils du Congo, on a besoin d'ajouter en plus. Monsieur Impunga dit que le développement est possible. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui l'administration congolaise est numérisée, nous pouvons avoir la possibilité de vérifier les mouvements. La République démocratique du Congo, sur base, il y a des transactions, sur base, il y a des documents, sur base des payes et sur base des recettes. Qu'est-ce que le Congo gagne en termes de recettes? Nos entreprises publiques, écoute Sakanini, comment on peut surveiller? Comment on peut gérer à partir de son bureau? Les chefs peuvent voir les outils en train de vérifier. C'est possible. Mais ce Gilles Alenguet peut avoir dans son bureau outils, comment on vérifie? Il peut faire l'inspection depuis sa maison. M. Impunga est capable de doter à la République, d'aider à la République d'arriver à ce niveau comme ça s'est fait ailleurs. Vous avez des pays comme le Japon, vous avez des pays du monde qui sont développés, tout est numérisé. Mais M. Impunga ose. Et je sais qu'il est capable parce qu'il l'a déjà fait ailleurs. M. Impunga dit, le développement est possible, mais pour développer un pays, il faut avoir un capital humain et le moyen pour le faire. Mais pour avoir des moyens, il nous faut que 50 millions de dollars. Ici, il y a des dossiers de détournement de 280 millions, 300 et quelques. Mais aujourd'hui, avec un 50 millions, nous commençons le développement. Et c'est réel, et c'est possible. Comment? Avec le 50 millions, nous devons commencer à faire asseoir l'administration à partir des communes. Avec les 50 millions, nous pouvons engager 2 millions ou 2000 Congolais dans chaque commune. On va identifier, numériser, chercher à ce que tous les documents aient la traçabilité. Numéroter les documents. C'est par là que le développement commence à la base. Les chefs avaient déjà cette vision de développement à la base, PD 145 territoires. Mais comment arriver à le faire si vous n'avez pas les données? Nangani no Rolambe la bana biloko baza 10. Yo osombi biloko 5. Bana bakotonda te. La numérisation est copiée, c'est sur les chiffres réels que nous avons besoin et où commencer. Mais M. Impunga dit. Mais peut-être vous allez vous dire 50 millions de Rozangwa pour la guerre. Non, M. Impunga, expert en économie numérique, il a ses amis parce que le Congo dans le monde, si on a besoin d'un expert congolais, Oyo Azali outillé dans ce secteur, c'est M. Impunga. Tapez, vous allez voir que c'est lui. Il a travaillé avec l'Angola. Aujourd'hui, si l'Angola est développé, M. Impunga est dedans. Il a fait 11 ans là-bas avec Eduardo Santos. Il a fait développer l'Angola. On a construit des maisons. On a numérisé là-bas. On a fait des cartes là-bas. Sous sa bénédiction, sous son intelligence. Mais le Congo, nous plairons, mais nous avons quelqu'un qui peut nous aider. Nous, les journalistes et patriotes, Tosali, banquette, on a trouvé que l'homme est là. Nous devons présenter cet homme à notre gouvernement et à notre autorité, au chef de l'État. Que vous cherchez les gens, nous avons des gens. Ce n'est pas Didier Lelo. Nous sommes en train de prouver que l'homme est capable d'aider la République.
L'Angola a été développé. Tout simplement parce que M. Impunga a contribué. Quand il part là-bas, il est reçu comme un roi. Le Nigeria également, il a contribué. Mais pourquoi pas le Congo? Nous avons une tête bien faite, M. Impunga. Pourquoi pas le Congo? Mais qu'est-ce qu'il propose? Parce que vous pouvez dire 50 millions de Bovandanango. L'État peut faire sa tête. M. Impunga va amener ses gens, ses amis, Elon Musk. Monsieur, Facebook, tous ces gens-là, ce sont des amis qui collaborent avec lui au niveau de la science. Parce que dans la science, on se connaît. Bayebani. Qui est qui? Ces gens, il y a tant d'autres qui peuvent venir au Congo et mettre ces moyens, 50 millions. Et on commence le développement avec ces moyens à partir de la base. Numériser la commune, numériser les provinces. Et chercher à identifier la population, qu'on paie sa bango ba carte. Et construire 100 000 maisons. On le bateau à un prix normal, simple. Le développement commence par là. Comment vous voulez développer un pays si vous n'avez pas immobilier et singeli? Ailleurs, c'est l'État qui fait louer des maisons aux particuliers. À l'époque de Mobutu, on donnait quand même les gens des parcelles. Mais c'est possible avec M. Yves Punga. Avec ces moyens, on commence le développement à la base. Si M. Yves Punga arrive à construire 100 000 maisons, dans les 100 000 maisons, on équipe ça. Et on fait payer aux gens capables le peu de moyens on les a tracés pendant une période. C'est l'État qui gagne. Et non seulement ça, M. Yves Punga avec son expertise, pour que cela, il faut engager les Congolais. Vous avez 2000 Congolais engagés. Chaque commune a 2000. Est-ce que ça, ce n'est pas donner du travail aux Congolais? Si nous avons 2000 personnes, Congo a combien de provinces? Nous avons combien de communes? Les gens auront du travail. Le développement va commencer à la base. Et non seulement le développement va commencer à la base, et les Congolais auront leur carte parce que M. Impunga a travaillé dans ce secteur pour que les Angolais aient une carte d'identité. Rappelez-vous, dans ce pays-ci, depuis plus de 18 ans, les Congolais sont en papier dans notre propre pays. Rappelez-vous, plus de 18 ans, les Congolais sont en papier dans notre propre pays. Mais M. Impunga vous dit, c'est facile. Pour que le Congolais ait une carte, ils n'a pas norme. Carte ezali na ba norme esengeli oyo bakoki ko pirater en gote. Monsieur Impunga est là, expert en économie numérique. Nous avons vu l'ancien ministre ici, Peter Kazadi, chercher à ce que Batoua Konokozaba 4 sous la bénédiction du chef de l'État. Mais Essimba quitté pour Nanini parce qu'il y avait un peu de pépin. Mais M. Impunga vient avec le pragmatisme. Il dit c'est possible, je peux offrir à ma nation cette carte d'identité avec mes collègues, avec mon intelligence. Nous pouvons le faire parce que ce n'est pas sorcier. Nous l'avons fait ici, en Angola. M. Impunga a dit ça. C'est cet homme que le Congo a besoin. C'est ce genre de monsieur que le Congo est censé utiliser à ces moments ici. Il y a aussi d'autres Congolais intelligents. Mais associons les intelligences. Pour être tout comme un objectif, il faut rêver grand. Le Congo est grand. Le Congo mérite les gens qui rêvent. Le Congo meilleur, le Congo grand. Monsieur Impunga, c'est quelqu'un qui voit le Congo. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de ces génies. Nous avons besoin de ces Congolais. Parce qu'avec lui et tant d'autres Congolais qui vont s'associer, nous devons aider les chefs de l'État. Parce que le chef de l'État a besoin de ses dignifices. Une autre RDC est possible avec la nouvelle énergie. Une autre RDC est possible avec les idées claires, les idées nouvelles pour le Congo et Kenya Liboso. Le développement est possible. Rêvons grand et mettons les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Une transition. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité.
Pour avoir la carte d'identité au Congo, c'était si simple si certains Congolais bakota qui n'a vision à chef de l'État. Ici, j'aimerais éclairer l'opinion et demander à ce que les choses se fassent mieux. Vous savez, quand vous avez la haine des gens, vous savez, quand vous avez besoin de se positionner, il ne faut pas chercher à plomber la République, parce que la République, mettons nos intérêts à côté, privilégions les intérêts de la nation. Monsieur Peter Kazadi, ancien VPM de l'Intérieur, il est cité dans la bouche de plusieurs personnes parce qu'il était le patron de ces grands ministères de la République. Les Congolais nous posent des questions. Delphin, Ndengenini, Bakambouya, carte d'identité, Monsieur Peter Kazadi, aloba kete tokozoyango, tisiko toa kozoyango te Ndengenini. Je n'ai pas toutes les informations, mais j'ai essayé de mener un peu les enquêtes pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé au juste. Parce qu'on avait déjà lancé l'octroi de la carte d'identité. Le chef, il est ici. Il avait reçu sa carte d'identité, carte de citoyen. Le premier Congolais a joué carte. Banda époque à Mobutu. Congolais sans papier na carte mboka na biso moko. Mais sous le règne, il y a Peter Kazadi, na tête il y a un ministère Oyo, et le chef de l'État a eu sa carte. En dehors du chef de l'État, il y a eu un chef de l'institution, Oyo bazan na carte na bango d'identité, ce sont des Congolais. Nous les autres, nous avons que des cartes d'électeurs. Mais comment l'idée du chef de l'État, Ezalaki bien, et Bandaki, lui-même il a obtenu quelques personnalités bazanango, mais le petit peuple bazu carte en côté. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Il y a eu plusieurs versions. Les gens ont dit il y a eu détournement d'argent. Les gens ont dit on avait donné ces marchés aux mafieux. Les gens ont dit batoubazo qui marché au respecté qui en côté. Mais j'ai essayé de fouiner un peu. J'ai eu quelques éléments de réponse. L'ONIP ne pouvait pas travailler seul, sauf qu'il n'y avait pas le concours du ministère de l'Intérieur, le concours de l'UGF et le concours des bénéficiaires y a marché. Ici, le problème, c'est quoi? Selon mes recherches, ça reste à vérifier. Si vous avez d'autres éléments de réponse, amenez-nous ces éléments. L'argent destiné à ces projets, selon les éléments de réponse que j'ai, cet argent n'a jamais été détourné. Je mets ma main à couper celui qui a une autre version que l'argent destiné à ces grands projets pour que le Congolais ait la carte, cet argent a été détourné. Si vous avez ces éléments, amenez-nous ces éléments, nous allons dénoncer et demander à la justice de travailler. Pourquoi l'argent n'a jamais été détourné? Parce que cet argent est logé dans une banque de la même manière, de la même manière, Mbongwana, Ezali, Tilelo. Même un franc de cet argent n'a jamais été touché ni détourné. La banque existe. Je ne vais pas vous citer la banque existe. Là où l'argent destiné à ces grands projets pour que le Congolais ait la carte, cet argent existe. Donc, pour ceux qui pensent que M. Peter Kazadi, il a eu à détourner l'argent parce que son nom est cité, parce qu'il était le patron de ces grands ministères, ils sont en train de se tromper parce que j'ai eu les informations à 99%, c'est combien, que l'argent est là. Comment on peut détourner l'argent, l'argent qui existe dans la banque Mais ici, selon les informations que j'ai, quelle est la structure qui a demandé que cet argent est à la logée? Il semblerait que c'est l'IGF qui a donné les instructions que cet argent va toucher Yango. Et quand je parle de l'IGF, je parle de M. Jules Alinguet. Si je mens, qu'on vienne me dire que Delphin Olobi faux. Donnez-nous les éléments, nous allons communiquer. Parce que l'argent destiné à l'impression de la carte n'a jamais été détourné. M. Gilles Alinguet peut vous confirmer qu'il connaît un compte où cet argent est logé. Alors, peut-être le fournisseur, qui va fournir la carte, je suis dans les peut-être, la qualité de la carte octroyée, à un niveau, on a trouvé que peut-être la carte n'était pas bonne. C'est dans ce sens-là, il fallait trouver peut-être
fournisseur mususu plus meilleur pas qu'on peut passer sur la carte Yamalonga et puis projet et qu'on a kofungwama afin que Congolais a qu'on a kozwa carte. Mais ce qui a retenu, c'est que l'argent destiné à l'impression de la carte d'identité Yaba Congolais n'a jamais été détourné. Monsieur Peter Kazadi, je ne fais pas son avocat ici, mais je suis journaliste, mais quand j'ai les éléments, je communique à la population, voici la vérité. La vérité est que l'argent destiné à la carte d'identité, qui souhaite chef de l'État, cet argent existe de la même manière qui déposé. Mais on a plutôt arrêté le projet, peut-être chercher un autre fournisseur qui a plus la meilleure qualité de la carte pour que le Congolais la identifier, recenser et aussi avoir la carte. Une autre RDC est possible. Une transition. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Le Congo a besoin de ce perles rares pour relever les défis de la République démocratique du Congo. Mais c'est bon dire que image illustration ya inga tout le monde a inga na biso ndenge za la côté tozulaka courant c'est important. Chaque Congolais, nous avons un ministre qui mérite d'être appelé ministre. Pourquoi je dis c'est un ministre qui mérite d'être appelé ministre? Parce que quand vous êtes nommé ministre, donc vous méritez cette honorabilité d'être appelé ministre. Un ministre, c'est le serviteur de la population. Un ministre, c'est celui qui est au service des autres. Ici, je cite le ministre des Finances, M. Doudou Fwamba. Pourquoi je le cite? Parce que j'ai fait l'enquête et j'ai compris que le chef de l'État n'avait pas tort de nommer un monsieur comme ça, calme, digne, avec une moralité élevée, un homme de science, un homme pétri de connaissances à la tête de ce ministère. Pourquoi? Parce qu'une fois ministre des Finances, l'homme n'a pas voulu être un spectateur. Une fois ministre des Finances, l'homme a décidé directement d'être acteur. Pourquoi acteur? Parce que l'urgence est que la République marche. L'urgence était que les fonctionnaires se retrouvent. L'urgence était que les soldats touchent leurs soldes. L'urgence était que les fonctionnaires aient encore le sourire à leurs lèvres. L'urgence était que les gens comprennent que la vision du chef de l'État, ce n'était pas de l'utopie, c'était une réalité. Mais la réalisation de cette vision dépend de l'acteur qui est nommé à la tête d'un ministère. Monsieur Doudou Fwamba, une fois élu, pas élu, nommé ministre, il a commencé à apporter sa touche. Je ne dis pas qu'il est le meilleur ministre de tous les ministres, mais il est parmi les meilleurs du gouvernement souminois sur base des résultats que je vais vous démontrer ici. Doudou Fwamba, il avait trouvé une situation, les gens étaient payés deux fois, le 2, le 3, le 5. Parce que le salaire, ou les salaires, voulais-je dire, le salaire des gens, ils allaient garantir na bango pour la survie, surtout la personne qui travaille. Et les Congolais ont commencé à être payés du 23 au 28. Bato ba comme ko salaire na bango sous la direction du ministre des Finances, M. Doudou Fwamba. Les fonctionnaires, bazongi na ba droit na bango. Il y a d'abord certains ministères où on a ajusté des choses pour qu'il y ait l'équilibre même na paye et na salaire. Il y a des fonctionnaires de l'État. Monsieur Doudou Fwamba ne s'est pas limité là.
Monsieur Doudou Famba a amené une diplomatie monétaire. Une diplomatie dans les secteurs et la finance. Parce que ce n'est pas un ministre qui reste dans son bureau en train de constater des choses, en train de recevoir les rapports. Non, c'est un ministre qui descend sur le terrain pour travailler. Monsieur Doudou Famba, présentement, il n'est pas au pays. Face à tous ces défis qui demandent à la République démocratique du Congo, et Tokokanako s'est relevé, Tokokanako s'affirmer comme un grand pays d'Afrique, France Frano, à l'Obayango. Monsieur Doudou Famba, il est à Washington. Avec qui dans sa délégation? Le ministre de budget. Le ministre hydraulique. Pourquoi? Parce qu'il faut que notre Congo et Kokanako Zonga, les grands Congo d'antan, les Zaïre, rêver dans le monde. Notre Inga, vous savez que notre Inga a la capacité d'électrifier le pays et belé aux Afrique. Parce que nous avons un outil Oyo et Tongama dans les conditions et Sengeli de façon que Toko Kanakozanga couranté. Le Congo, parce que le Congo était mal dirigé, il y avait des gens qui n'avaient pas l'amour du Congo. Bato bazaki na bolingo na bango, moko na bolingo misolo na bango. Mais Doudou Famba est allé là-bas, à New York, avec ses partenaires, faire le lobbying à ce que notre Inga ekokanako redorer image nango, ekokanako zoa oye sengeli, notre Inga ekokanako donner le meilleur afin que Congo histoire ya ba délestage et si la namboka na biso, c'est possible. Et si la namboka na biso, comment le pays on va courir par na biso, bango délestage des akate biso, ton a délestage. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire un lobbying. Avoir des moyens, convaincre des partenaires, regardez les projets que nous avons, regardez ce que nous avons payé. Si vous venez, si vous faites ça, du gagnant-gagnant, le Congo va s'affirmer, vous aussi vous aurez votre part. Ça c'est une diplomatie. Une diplomatie que le ministre est en train de faire. Les chefs c'est bon là-bas, c'est bas là-bas pour qu'on ça Likambo et Kagame. Doudou Famba aussi c'est bas pour qu'on apporter le développement dans les secteurs où les alliés n'ont pas prérogative. Un ministre meilleur, un ministre qui sait ce qu'il fait, un ministre qui ne t'attend pas en train de travailler. Il sait placer la parole, les actes, Bissouko et Sengeli. Mais j'ai aimé d'ailleurs, c'est un ministre qui a étudié, un ministre. Là, il est en train de parler en anglais devant les partenaires. Même langue, il y a transmission, il faut aussi s'adapter. Là, il est en train de parler avec ses amis, ses frères, ses partenaires, en anglais, en train d'expliquer les choses. De la même manière avec notre ministre Thérèse Kayikwamba. Voici des gens qui méritent la confiance du chef, qui méritent la confiance de la République. Parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Avec Doudou Famba, nous avons des preuves. Avec Doudou Famba, les soldats Bazane et Sengo. Oyo, Bazalaka Kozwa Monsolo, Nabango Yamo Moke. Depuis 1997, on n'a jamais ajouté l'argent. Mais Doudou Famba a fait en sorte que ceux qui sont au front, Simba $500. Ceux qui sont ici, au bazar, Simba, le meilleur, il y a moi, mon solo na bango, on a fait béton, Azali Malam. Les gens qui travaillent à la base comme ça, c'est ces gens qui sont en train de battre la campagne pour les chefs de l'État avant la campagne. Parce que quand le travailleur est content, il ne voit pas seulement le ministre, il dit merci au chef de l'État. Merci au chef de l'État, ils ont le ministre, parce que le ministre est dans la vision du chef de l'État, Doudou Famba. Une autre RDC est possible. Il faut avoir des hommes comme ça. Une transition. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. L'espoir congolais méritait avoir un jeune qui connaît les secteurs, qui sait quoi faire. Quand je dis un jeune, Azali jeune, Azali papa, Azali leader, Azali visionnaire. Monsieur le ministre Didier Boudimbu. Pourquoi je cite ce nom? Parce que le ministre Didier Boudimbu, ministre il y a sport et loisirs, une fois à ce ministère, l'homme a créé la différence. L'homme a amené sa touche remarquable dans peu de temps.
Oui, bien sûr, que Ozala ancien ministère, mon robot pour apporter moi tout chino. Monsieur Bidimbu, dans quelques mois, Kozala ministre, le léopard de la République, et qui souffle. Bato ba mona ki image mususu. Monsieur le ministre Didier Boudimbu, en étant ministre et sport, ba discipline nyonso oeza sous sa bénédiction, et qui souffle, et qui interlocuteur, et qui un parent, et qui un collaborateur, quelqu'un qui peut les écouter et apporter des solutions n'a pas problème là-bas. Aujourd'hui, le conflit dans l'équipe, Monsieur Didier Bidimbu s'est fait un médiateur pour trouver des solutions. Monsieur Didier Bidimbu, un homme de valeurs, mais un homme combattu par les antivaleurs. Pourquoi je dis il est combattu par les antivaleurs? Parce qu'il n'y a que les gens, n'a rien à donner, c'est ces gens qui se permettent de combattre les dignes fils de la République démocratique du Congo. Monsieur Didier Bidimbu, victime, il y a complot Moko Yamabe sur la toile. Affaire, il avait qualité de signer ou il n'avait pas qualité de signer. Mais pour clore les débats, je vous dis, monsieur Didier Bidimbu, ministre Boudimbu, ministre des Sports, avait qualité de signer. Dans cette histoire, il y a Perenco. Je ne vais pas entrer dans le dossier parce qu'il y a trop les agitateurs dans ces dossiers. Mais quand on a la vérité, on reste calme, on reste silencieux, seul Dieu sait. Parce que si vous pensez qu'il n'avait pas qualité, allez à la justice. Comment quelqu'un, dans une commission, on lui a donné la mission d'avoir qualité, d'ouvrir un compte. Vous vous dites qu'il n'a pas qualité de signer. Il a qualité de signer pour que le fonds il a signé, il a fait sa part parce qu'on lui avait donné l'attribution au Yowana. Mais les gens qui ne savent pas faire leur travail, dans le longo et sengeli, va commettre erreur na bango. Où est le problème? Il y a M. Didier Bidimbu. C'est une diversion. Restons dans ce qui est important. Ce qui est important, c'est que les sports congolais, vous êtes sans ignorer U20 de la République. Léopard en abisso, banda championnat. Et banda Cannes na bango. Mais ces enfants, n'a pas comme sous qui délaissé parce qu'on considérait seulement les léopards seniors. Mais sous les règnes, il y a ministre Didier Bidimbu. Et ces enfants ont été pris en charge à temps, d'ailleurs, à temps. Bakendaki na mboka mokata, bakendaki na Tunisie. Bakendaki na Tunisie, kuna kolanda kosa la préparation, komi bongisa, kolala malamo. Ba joueur bakei, kuna na préparation, tala ba joueur ba santé. Tout simplement parce qu'ils ont un ministre qui à comprendre les soucis, il y a des jeunes, à comprendre les besoins, à tirer dans de bonnes conditions, avec un coach jeune, meilleur aussi. Monsieur Didier Bidimbu, il est allé avant Kanebanda, il est allé le voir, à armer bango moralement le ministre Boudimbu, armer bango moralement avec symbole yamboka, les drapeaux de la République. Après si bango mission, vous commencez Kanobo Akobanda, Bokoma jusqu'au bout. Parce que l'État congolais, Azana Simanabino, le message fort, il y a ministre. Et non, on prime, hôtel les alliés, ils sont dans de bonnes conditions. Et je me rassure, et je vous rassure aussi, que le ministre du Boudimbu, comme c'est un homme de résultats, un homme de défis, vous allez voir ces joueurs arriver à un niveau, parce que c'est possible avec le président de la République. Quand le président de la République communique sa vision et sport, et pas le ministre Didier Boudimbu, le ministre a vu vision à Tchango en pratique, ça ne peut que donner des résultats. Aujourd'hui, token est mondial. RDC token est mondial, token est mondial. Nani ministre des Sports, monsieur le ministre Boudimbu. Pourquoi? Parce qu'il fait les choses propres, il fait les choses bien, il fait les choses de la manière que Sengela Salela Yango et Congo Kokana Kogani. Alors, Batoyo, Bazana Mutema, Yamabe, Mutema Likundu, Mutema Soki Yanine, ils sont en train de mener des campagnes pour nuire, décourager l'homme. Moi, j'exhorte au ministre Boudimbu. Restez l'homme que vous êtes. Travaillez pour la République comme vous le faites. Que les gens bandent maillot,
Bandi Maote, nous les journalistes patriotes, nous vous croyons. Vous avez la confiance du chef, vous avez la confiance des Congolais et les sportifs congolais. Vous avez notre bénédiction. Allez de l'avant. Même si on a mondial, quand nous auto Banguna, Batikala na Sony, Bakoya Makale Kale. C'est ce qui est important. Et notre RDC est possible. Mais aussi, M. Boudimbu, il est contre l'antivaleur. Il est contre le mauvais comportement. Il y a des sportifs Moussous. Récemment, tout le monde a stade un match avec les bébés Tami. Mais il y a un communiqué rapide pour essayer de clarifier les choses. Ceux qui sont responsables, ils seront punis. Tant que vous allez punir, M. Boudimbu, il est clément, il est bon, il travaille, il vous soutient. Mais il ne va pas encourager les antivaleurs. Vous devez respecter les installations publiques où ils allient à l'État. Mais c'est un homme bon qui veut que le sport ait des bosso, mais avec une discipline où ils allient observer et respecter la partie nyons. Monsieur Didier Boudimbu est meilleur, une perle rare dans le gouvernement. Et j'espère, monsieur Boudimbu, on ne change pas l'équipe qui gagne. Pour changer les Indénénines, donc mondial avec lui. Et notre RDC est possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le